salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 11 mai, direction Chantilly pour le prix des grandes écuries. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible et surtout que ce mardi, ce sera sur la fameuse PSF. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 2379 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 975 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Walid, il est confirmé à ce niveau, il est bien placé dans les stalles, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il va tenter de brouiller les cartes, donc attention à ce numéro 1. On écoute Ulrich Kerikstal Lorus. Walid n'aura pas la tâche facile. On a cherché une course sur PSF pour lui, mais il n'a pas tellement le choix des engagements. Le parcours proposé est à sa convenance, cependant, avec 60 kg, ça s'annonce dur. S'il prenait une petite allocation, il aurait alors rempli sa mission. Vous avez vu comment son entraîneur tente de nous refroidir, mais quand même, moi je préfère m'en méfier de ce numéro 1 là. Le numéro 2, Senator Frost, il adore ce tracé, il a été pénalisé de 3 kg sur sa victoire dans le Quintet du 9 mars. Sa marge s'est réduite depuis, mais c'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Adrien Fouassier. Senator Frost a bien couru en dernier lieu, mais il n'a plus de marge. En effet, il a été pénalisé et paye un peu pour cette surcharge. Il reste ici compétitif, retrouvant un parcours à son entière convenance. Il va une nouvelle fois donner le meilleur de lui-même pour essayer d'être dans le Quintet. Le numéro 3, Rajkumar, il dépend du redoutable entraînement d'André Fabre. Il est dans sa catégorie, il a hérité d'un bon numéro, il sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Tous les feux sont au vert. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 3. Le numéro 4, Sandissime, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il a hérité d'un bon numéro et sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Attention à lui. On écoute Alessandro Botti. Sandissime a effectué une rentrée discrète. Dernièrement, je trouve qu'il a pas mal fini. Il y avait du mieux. À l'entraînement, il se rapproche de sa meilleure forme. De plus, à cette valeur, il n'est pas hors d'affaire. Avec un bon parcours, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une place. Le numéro 5, Intérieur. Il a la pêche, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Lui aussi a hérité d'un bon numéro, il s'annonce redoutable. On écoute Jérôme Régnier. Intérieur a bien tenu sa partie dernièrement à Vivo. Le tracé n'était pas fait pour l'avantager. Il court bien frais et cette course arrive à point nommé. Je trouve qu'il a gagné avec un peu de marge à Cagnes et je le crois en mesure de rééditer une bonne performance. Je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Le numéro 6, Spécial à pile. En 4 essais au niveau Quintet, elle a toujours échoué. Là, elle retente sa chance délestée d'1 kilo, méfiance. On écoute Madame Jutta Mayer. Spécial à pile a le droit de bien faire. C'était un peu dur lors de sa dernière prestation. Après cela, elle a eu un petit break. Elle est en forme et fait bien la PSF. La distance est un peu plus courte, mais je ne pense pas que cela soit un problème. Elle court avec des ambitions. Le numéro 7, Troisilet. À ce niveau, il a échoué 7 fois lors de ses 7 dernières tentatives. Bon, d'ailleurs, il reste sur 2 échecs consécutifs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Vaclav Lucas. Troisilet a été pénalisé pour son succès hivernal et n'est pas dans sa meilleure forme en ce moment.
Peut-être que la distance plus longue va l'aider dans sa tâche, toutefois, je n'attends pas grand-chose de spécial avec lui. Il est pas chaud. Le numéro 8, The Big Smoke. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 8 courses, seulement 2 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Carlos Lerner. The Big Smoke vient de très bien se défendre au niveau qui nous intéresse. Ce jour-là, il a été pugnace jusqu'au bout, d'autant qu'il a dû entamer son effort assez tôt dans la ligne droite. Il vient de prouver sa forme sur le gazon et retrouve cette fois la PSF. Sur sa lancée, une confirmation est espérée. Le numéro 9, Green Curry. C'est une rentrée, pas revue depuis le 3 janvier. C'était dans un réclamé, ce 3 janvier, il a fini 13e. Bon, pour le coup, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Joachim Brandt. Green Curry a bénéficié d'un break mérité après sa dernière sortie. Mardi, c'est une rentrée. Il a du travail derrière lui et a bien galopé. Maintenant, c'est un vieux qui, quand il veut, peut faire de jolies choses. Il connaît très bien son boulot. On mise sur la fraîcheur pour le voir bien courir. Le numéro 10, Passefontaine. Elle a couru son premier quintet le 19 avril et seulement face aux femelles. Elle a terminé à la 6e place. Bon là, elle est abaissée d'1 kilo. Elle va tenter d'améliorer son classement. On écoute Madame Myriam Bolac-Badel. Passefontaine n'arrive pas à se retrouver pleinement. Certes, elle vient de terminer 6e pour son premier handicap, mais sincèrement, je m'attendais à mieux. Comme le règlement ne nous laisse pas le choix, je vais la déclarer sans bonnet, sans bonnet pour tenter autre chose. J'ai surtout besoin qu'elle rassure. Le numéro 11, 1000 sabords. Son irrégularité est impressionnante. Ces 10 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec 1000 sabords, ce sera tout ou rien. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 11. Le numéro 12, Talap. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Bon, cette fois-ci, il sera muni d'œillères australiennes. Il va tenter de profiter de cet artifice pour remettre les pendules à l'heure, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Georgios Alampinensis. Talap a bénéficié d'un bon parcours dernièrement, mais il s'est retrouvé complètement bloqué dans la ligne droite et n'a pu s'exprimer. Il est toujours aussi bien et j'espère que cela se passera mieux cette fois-ci. Le numéro 13, Hot Spot. Il compte 2 essais à ce niveau pour 2 échecs. En plus, après sa victoire du 6 avril au niveau inférieur, il s'est vu infliger une pénalisation pondérale de 2 kg qui n'arrange en rien son affaire dans ce quintet plus. On écoute Domingos Miguel Batista Ribeiro. Hotspot est mieux en bon terrain ou sur PSF. Toutefois, il est difficile à saisir. Je n'ai pas trop le choix des engagements avec lui. Ici, c'est un lot relevé. Il marche surtout au moral. S'il sent que c'est trop dur pour lui, il se démotive. Le numéro 14, Nice to see you. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Certes, il enchaîne les échecs, mais du coup, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est nettement améliorée. Il se retrouve en 37,5 de valeur, et ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2016, et ce qui lui donne donc l'espoir de renouer avec les bonnes performances. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le 14. Le numéro 15, Let It Fight. Il a terminé 16e le jour de sa rentrée. Il va devoir accuser de gros progrès pour tenter de terminer cette fois-ci dans la combinaison gagnante, mais il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Stéphane Cyrulis. Let It Fight a été contraint de voyager nez au vent en épaisseur le jour de sa rentrée. Il a logiquement marqué le pas pour finir. Cette fois, je vais demander à son jockey de patienter. À cette valeur, il faut le suivre, mais pour la course qui nous intéresse, sa tâche me semble compliquée. Le numéro 16, King Cobra. Il donne toujours son maximum en compétition, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il a hérité d'un bon numéro et il est bien placé en bas de tableau, il peut faire mal. On écoute Christophe Lotou. King Cobra n'a pas de marge de manœuvre au niveau qui nous intéresse. J'ai choisi cet engagement pour lui car il se plaît sur la fibrée. Maintenant, on raccourcit le tir eu égard à sa plus récente sortie. Il me semble toutefois capable de s'adapter, il a déjà gagné sur le mile. Le pronostic, ça donne 5, 3, 16, As, 4, 6, 8,
14, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.